Et voilà, nous y voilà les amis, épisode 3. Si je vous dis épisode 3, on n'est pas dans Star Wars, même si il y a probablement beaucoup de justesse aussi dans Star Wars. Aujourd'hui, on va recevoir un maître Jedi, et pas, et pas n'importe lequel. Un mélange entre Yoda et Anakin Skywalker, entre Dark Vador et je ne sais pas, un petit peu un mélange des deux. Mélange avec, ouais, tout ça avec une folle hystérique, histrionique, caractérielle en même temps. Et voilà, il s'est présenté lui-même, les amis. Pour celles et ceux qui ne le connaissaient pas encore, et même pour ceux qui pensent le connaître, eh bien, je suis super heureux d'accueillir Denis Jutras. Bonjour Denis. Salut, Stéphane. Comment vas-tu aujourd'hui? Je crois que tu es dans un endroit absolument incroyable. Tu m'as montré tout Oui, à l'heure. on est aux îles de la Madeleine, il fait beau, il fait beau tout l'été. Moi, ça fait 3 mois, je suis ici, là, 3 mois et demi. Puis je pense qu'il y a plus 3 jours dans l'été, dans le jour, là. Il pleuvait la nuit, ça va. Fait que le jour, on avait tout le temps du beau temps, là. C'est super beau. Et puis tu es face Ouais. à la mer. Enfin, tu es droit là, dans un Ouais, endroit. on est les îles de la Madeleine, c'est un paradis. C'est vraiment un lieu énergétique extraordinaire. Les gens qui viennent ici tombent en amour avec cet endroit-là parce qu'il n'y a aucune onde électromagnétique ici. Il y a Ah, tellement de d'ions négatifs, en fait. voilà. Puis c'est pas une grande population. Il y a 11 000 habitants sur les îles. C'est un archipel d'îles. Donc, il n'y a pas beaucoup il y a pas d'industrie, il n'y a pas il y a pas beaucoup d'ondes électromagnétiques. Il y en a, mais elles sont vraiment mises au point zéro par tous les ions négatifs qui sont alentour. Fait que moi, c'est pour ça que j'ai acheté ici. Mon copain, il vient d'ici. Puis, je n'étais jamais venu. Puis, pendant la pandémie, on ne pouvait pas voyager à l'extérieur. Puis, fait que là, on a décidé de venir avec des amis. Puis quand on est arrivé dans la maison qu'on a louée, il y avait une boîte de Kleenex qui avait la photo de ma carte d'affaires. C'était la même chose, c'était un quai. Fait que là, mon ami a sorti, a dit, vous allez venir ici. Puis c'était vraiment ça, là. Puis, fait qu'on a acheté une maison l'autre année. Après ça, on l'a gardé 2 ans. On a vendu, puis on a acheté cette maison ici, après. Ouais. Ok, vous voyez les amis, tout de suite, on va parler du point zéro, entre autres, évidemment. Ouais. Euh, et c'est ce qui se passe avec ces ondes négatives. Alors évidemment, quand tu parles d'ondes électromagnétiques, tu parles des ondes électromagnétiques non natives, celles qui nous perturbent, on va dire, potentiellement. Mais la Terre elle-même a des ondes électromagnétiques, a un champ Ouais. électromagnétique qui, lui, nous est utile, on va le dire comme ça. Favorable. C'est Voilà. favorable. Mais tu sais, les ondes électromagnétiques artificielles sont beaucoup créées par le mental inférieur aussi, et tout ce qui est toxique à l'extérieur de nous, là. Fait qu'on a trop d'ions positifs, en fait, ici, qui fait qu'on se retrouve un petit peu entrappé dans un mental qui nous emprisonne, en fait. C'est ça, la matrice artificielle. C'est une courbure de l'espace-temps qui distorsionne, en fait, les ondes. Hmm. Intéressant. On est dans une matrice, dans le fond, qui est hackée par l'inversion du réel. C'est de l'imitation. C'est comme l'intelligence artificielle. C'est super intéressant ce qui se passe en ce moment parce que, comme j'ai toujours dit, l'intelligence artificielle, elle est hackée dans notre mental. La preuve, c'est qu'on a souvent du conditionnement puis des réactions mémorielles face à la programmation qui nous habite, puis au conditionnement social, l'induction hypnotique aussi subliminale de toute l'information qu'on reçoit qui s'imprime, puis qui nous conditionne à faire des choix qui ne sont pas des vrais choix, là. C'est ça la matrice, en fait. Fait qu'on le voit en train d'apparaître devant nous dans l'intelligence artificielle. Tu sais, on le voit que cette intelligence artificielle est en train de devenir l'imitation de l'humain, en fait, d'une partie de l'humanité qui était réelle. Ouais, c'est très, très flagrant là, en ce moment. Ça veut dire qu'elle va s'inséminer dans notre cerveau encore plus. Ça va être matérialisé, en fait, la matrice. Puis elle va devenir ce qu'on pense. Ouais, elle va imiter ce qu'on veut. Fait que c'est ça la matrice, c'est qu'elle limite. C'est une matrice qui est coupée des champs unifiés. Donc, elle doit seulement fonctionner par imitation en utilisant nos fréquences émotionnelles, qui est l'énergie. Quand on parle d'énergie, les fréquences émotionnelles, c'est l'énergie qu'ils veulent. En fait, c'est des louches qu'on vit. Fait on est complètement manipulé ici. Alors, si vous voulez savoir l'histoire de Denis Jutras, les amis, regardez épisode 1, épisode 2, son EMI. On va pas revenir sur
bah, qu'est-ce qui t'a emmené à pouvoir exprimer tout ce que tu es en train d'exprimer? Comment ça s'est passé, ton alchimie intérieure pendant ton OMI? Là, on a les deux vidéos qui existent sur ma Ouais, chaîne. c'est ça, j'en ai parlé souvent. Exactement. Là, ce qui va nous intéresser, Mais effectivement, ce qui alors est intéressant de savoir là-dedans, c'est que tu as une source à toi. T'as ce que tu appelles la lumière. On en a tous ça. Fait que c'est très important. Moi, quand je suis décédé, j'avais quand même travaillé sur moi beaucoup avant. Fait que j'ai évité les pièges d'aller vers des lumières hypnotiques à l'extérieur de moi. Fait que j'ai continué dans mon double, dans le fond, dans ma conscience, que j'appelle ma conscience. J'ai suivi ma propre lumière. Fait que ça veut dire que j'avais déjà un désengagement des lumières extérieures. Fait que quand on fait un travail de récupération de notre identité réelle, il faut se débrancher de toutes les lumières extérieures pour se rebrancher sur la nôtre, puis elle se trouve en fait à l'intérieur de nous. Puis quand on part, tu sais, dans le fond, ce qui est important là-dedans, c'est que je suis parti, puis j'ai bypassé la colle astrale, c'est-à-dire la matière éthérique lente, en fait, qui est la matrice artificielle, parce qu'elle oppose les charges, fait que c'est très, très lent. Donc, il y a une colle, puis en haut, tu arrives à une lumière qui est une colle aussi, mais qui n'a pas l'air d'une colle, en fait. Fait que il y a une fausse source dans l'astral, en fait. la Fait fausse qu'il lumière, faut... quoi, d'une certaine manière. Pardon? La fausse lumière. Ouais, c'est une fausse lumière. Ouais. Qui est très magnétique, tu te magnétises beaucoup. C'est pour ça qu'il faut développer ici beaucoup d'autorité personnelle avec sa conscience, qui l'a de toute façon. Ta conscience, c'est l'identification à sa conscience. Quand tu t'identifies à cette conscience-là, c'est elle qui prend le personnage, puis qui parle, qui agit. Et son champ d'information est plus large que le personnage. Ça veut dire qu'il sort du prisme du conditionnement de la programmation sociale, familiale, religieuse, historique, culturelle, karmique. Donc, tu te retrouves avec un champ plus large, puis tu as des points d'observation différents, évidemment, ce qui te permet de prendre des décisions qui sont des vraies décisions et non des choix inductés par programmation puis conditionnement. Fait qu'il y a une nuance entre créer sa ligne de temps par soi-même et la créer par co-création. Fait que les humains ici créent par co-création. Ouais. Fait que tout ça est occulte, évidemment. Il y a plein de gens qui le savent pas, qui pensent que ce qu'ils pensent, c'est eux autres qui le pensent. La pensée vient d'ailleurs, vraiment. Puis il y en a d'autres qui commencent à questionner leur pensée. Qui me dit ça? Pourquoi? Pourquoi ça revient? Pourquoi c'est récurrent? C'est quoi ce système-là? Quelle fréquence émotionnelle je me retrouve quand je suis là-dedans? Je veux pas faire ça. Pourquoi je le fais? Qui me fait faire ça? Là, ça commence à changer. La bascule, elle se fait tranquillement. Après ça, le danger, c'est que les gens qui réalisent qu'on est dans une matrice, après ça, ils commencent à obséder sur la matrice. Fait que là, ils commencent en fait, tu sais, comme on disait tantôt, là, ce qui est beaucoup à la mode, c'est tous les gens qui écrivent puis qui parlent sur la matrice. Tout est la matrice. Le gluten est la matrice. Les piqûres, les insectes, c'est de la matrice. La ménopause, c'est de la matrice. Tout devient matrice, là. Puis les gens, après ça, ils lisent ça. Ce que ça fait, c'est qu'ils se sentent dans une charge d'impuissance. Soit qu'ils vont vivre un sentiment de frustration, de colère, qui vont vouloir même renoncer à leur vie ou à la vie, ils vont se demander qu'est-ce qu'ils font là. Ou ils vont devenir des activistes réactionnels, émotionnels, ou ils vont devenir complètement apathiques. Donc, tout ça nourrit la matrice, là. Fait qu'on crée la matrice par l'information qu'on reçoit. C'est pour ça que le point zéro, moi, je continue sur cette voie du milieu-là, qui est la voie de sortie de la matrice, pour justement, quand tu as une information, c'est supposé t'empuissancer, t'amener du calme, de l'apaisement, puis une direction aussi où tu peux retrouver ton autonomie et décider qu'est-ce que tu vas faire avec ce qui se présente à toi. Donc, c'est supposé de t'empuissancer, de te calmer, t'apaiser et d'avoir un état d'éternité. C'est-à-dire que quand tu as ta conscience, quand tu t'identifies à ta conscience, tu t'arrêtes de poser des questions à ta conscience. C'est ta conscience qui donne des réponses, en fait. Donc, c'est ça la nuance. Fait que cette conscience-là, elle t'apaise corporellement, elle te calme, elle te donne un bain chimique très, très, très ancré dans l'instant présent. Cette conscience-là, c'est comme si elle s'élargit de l'intérieur, mais pour elle, l'intérieur et l'extérieur, c'est la même chose. Fait que tu accèdes à un champ d'information
C'est comme si ton antenne devient scalaire à l'intérieur de toi, puis tu accèdes à un champ d'information élargi, puis tu n'as pas du tout la même information, mais quand tu as cette information-là, ça calme, ça ramène dans le présent, ça t'ôte toute anxiété du monde apocalyptique qu'on nous prédit. Fait que les lanceurs d'alerte, les influenceurs, qui pognent le plus sur les réseaux en ce moment, c'est des gens qui nourrissent la matrice en pensant qu'ils sont sortis de la matrice. Fait qu'ils jouent à Néo dans Matrice, là, tu comprends? Puis eux autres, puis tu le vois, là, toute la musique, là, ils hypnotisent ou les textes, là, c'est tout, c'est de l'hypnose. Fait que c'est comme si la matrice utilise l'information. À l'origine, c'est toujours la même chose. À l'origine, quand ça commençait à éclater tout ça, là, il y a 10 ans, là, tu sais, un petit peu plus à cause des réseaux, au début, c'était comme plus réel, puis plus le temps passe, plus c'est astralisé parce que la matrice est tellement intelligente qu'elle recycle l'information. Fait que si tu parles de ces sujets-là avec de l'émotivité, avec des blessures personnelles face à l'autorité abusive, et t'en parles dans cette vibration-là, puis tu participes à créer exactement ce que la matrice veut que tu nous partages pour, avec l'émotion, la créer pour eux. Fait que tu es utilisé par. Fait que tu deviens un agent de la matrice en pensant que tu es sorti de la matrice. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que le point zéro, c'est que tu prends ton personnage qui est dans la matrice et tu prends ta conscience qui ne l'est pas, puis tu les fais converger ensemble au point zéro. Puis qu'est-ce que c'est? Ça te donne un état d'identité, de puissance. La puissance n'est pas le pouvoir, c'est une puissance d'identité que je dirais souveraine, qui porte beaucoup ta signature vibratoire, en fait, qui est ta conscience. Ta conscience, c'est une conscience dans des consciences, dans des consciences, dans des consciences, dans tes consciences, qu'on appelle la source. C'est toutes ces consciences-là, ensemble, si tu veux, qui ont une individualité dans le grand tout. Fait que tu as ta goutte d'eau fait que, fait que c'est la source qui s'observe à travers ta conscience, observer les consciences ou le manifester à l'extérieur de toi. Fait que tout ça, l'origine de tout ça, c'est toute une diffraction, en fait. Fait que c'est pour ça que moi, je travaille beaucoup à l'intégration des charges négatives, parce qu'ici, la négativité est perçue comme démoniaque, est perçue comme toxique, alors que c'est des charges qui nomment souvent ce qui fonctionne pas ou ce qui n'est pas regardé. Fait que les gens en ont peur beaucoup parce qu'ils l'ont mystifié dans une diabolisation, en fait. C'est ça la matrice dans laquelle on est. À l'origine, c'est la source, noire complètement, qui portait tout ce qu'elle existait. En fait, le Big Bang d'origine est en expansion. On est encore dans le Big Bang, en fait. C'est le Big Bang qui s'expand, 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 si tu veux, à travers une exploration de la source qui va à chaque fois, en étant plus loin, diffracter la lumière d'origine. Ici, dans cette matrice-là, est tellement diffractée que le hackage la sert à continuer à ce qu'elle diffracte, c'est-à-dire qu'elle s'oppose noir ou blanc. C'est ça, le hacking. Fait que le hacking, c'est des êtres, si tu veux, c'est des systèmes d'entités, avec une hiérarchie là-dedans, évidemment, qui, eux autres, s'objectent aux lois cosmiques. C'est leur fonction, en fait, de faire ça, pour nous maintenir dans cette. Eux autres, ils ont refusé l'ordre systémique. Ils s'en ont opposé parce que il est arrivé un moment donné où il y avait un cycle qui était terminé, il faut retourner à la source. Puis eux autres, ils ont refusé. Bon. Ce qui a refusé, c'est la source qui se refuse à elle-même, qui se passe à travers ces êtres-là, qui vont se séparer d'elle. Et eux autres, ils vont gérer la matrice, puis ils vont maintenir la dualité artificielle. Vrai ou faux? Alors que dans le réel, un petit étage plus haut, c'est vrai et faux. Les deux créent de l'intelligence. J'ai raison, t'as tort. Les deux intégrés créent un consensus. Bon, etc., etc. Fait que quand on parle d'inversion, la plus grande inversion, c'est cette fausse lumière qui nous maintient dans une polarité avec des faux dieux. Tous les dieux de la religion, c'est des mafieux, c'est des maîtres de troupeaux, en fait.
qui donne selon son bon vouloir, certains à tout le monde, puis de rien à d'autres, là. Tu comprends? C'est toute la matrice, ça. Fait qu'il faut sortir de toute cette espèce de conditionnement religieux qu'on a et qu'on a, veut pas, imprimé au niveau de la mémoire du cerveau limbique pour retrouver sa propre source, sa propre lumière à soi. Quand tu as cette lumière-là, la nuit, tu peux voyager avec elle. Tu vas pas dans la matrice artificielle, tu sors du système artificiel par vitesse, en fait. Quand je parle de conscience, c'est une vitesse. Cette vitesse-là, elle est maintenue par une charge négative et positive qui crée un spin de l'atome, en fait. On peut le voir au niveau de la matière, au niveau de l'atome. Ce spin-là, les deux charges créent de la vitesse. Cette vitesse-là, ça te fait sortir de la colle. Fait que tu peux avoir cette vitesse-là tout en étant dans la matrice artificielle. Donc, tu vas avoir un champ d'information réel tout en étant dans un personnage, dans ton quotidien. C'est ça le but, en fait. Puis tu vas tomber dans la matrice artificielle, mais c'est pour ça ma formation, c'est vraiment l'identification à sa conscience par lecture fréquentielle vibratoire, comprendre, comprendre et vibrer le surmental versus le mental, le corps astral au point zéro qui est l'émotion versus l'émotivité, vibrer l'information au lieu de la ressentir, coexister au lieu de fusionner, puis quand tu deviens ta conscience, tu l'appelles plus ta conscience. Tu switches. Et tu deviens Tu la fais juste conscience. un switch. Tu dis, ma conscience parle maintenant. Ma conscience observe la réalité. Ma conscience va me dire quelle transmutation. C'est moi ma conscience. Fait qu'il faut s'identifier à ça. Ce double-là que je parle, cette conscience-là, souvent les gens vont l'idéaliser comme un super-héros, vont idéaliser comme eux, une partie d'eux physique. C'est pas du tout ça, c'est une sphère d'intelligence, ta conscience. Elle peut prendre des formes, mais souvent elle n'en prend pas. Elle est une. Quand tu as accès à ta conscience, tu n'es plus ton personnage. C'est ta conscience qui utilise ton personnage et te désengage de la matrice artificielle qui acte ton personnage. Transgénérationnalité, karma, induction astrologique, numérologique, conditionnement de tout ce qu'on a vécu, traumatisme, attachement mémoriel, etc. Fait que quand ta conscience prend ton personnage devient l'interface de ta conscience. Fait que c'est pour ça que tu sais, reprends les manettes de ta réalité. C'est soit que tu te fais guider par les manettes. Quelqu'un joue avec ton jeu en pensant que tu joues dans le jeu. C'est comme un jeu vidéo, cette affaire-là. Mais là, si tu donnes les manettes à ta conscience qui est toi, ça, ce n'est pas toi. Puis ça, c'est toi. Puis ça, c'est toi qui gère le personnage. Puis quand tu as les manettes du jeu, tu vas comprendre que ce jeu-là, c'est toi aussi. C'est là que tu es sorti de la matrice. Mais tout ça se fait par centricité. Ça se fait pas par opposition. Ça se fait pas par obséder sur l'information qui est inversée. Puis tout ça, un coup que tu le sais, tu n'as pas besoin de preuves de valider constamment en ayant des gens qui parlent puis te nourrissent dans tes charges émotionnelles d'impuissance, en fait. Fait que c'est tout ça qui est la nuance à faire. Fait qu'au point zéro, tu peux faire cohabiter des trucs, t'empuissancer avec ce que tu apprends qui est épouvantable, mais en même temps en faire quelque chose. C'est-à-dire, tu crées une autre ligne de temps. Si tu prends tout ce qu'on on a comme information, là, c'est parce qu'ils veulent qu'on l'ait. Tu comprends? Fait que, en général, c'est ça. Fait qu'on pense qu'on découvre l'information alors que cette information-là est dans le champ. Elle est dans le champ. Mais tu as un champ réel, puis tu as un champ artificiel. Tu as la mémoire akashique qu'on appelle artificielle, puis tu as le champ réel. Fait que si tu es branché sur la mémoire du cloud artificiel, tu as l'information, mais elle va être distorsionnée par de l'émotivité. Quand tu as le champ réel, c'est une fréquence vibratoire qui n'a pas aucune émotivité. C'est ça la nuance. Fait que si tu passes avec une émotivité, puis tu joues avec le corps astral des gens en utilisant leur émotion,
tu es un agent de la matrice en pensant que tu es sorti de la matrice. Mais moi, je perçois tout ça, là. Tu comprends? Je perçois tout ça. Fait que je suis pas magnétisé par ça. C'est intéressant, mais ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui écoutent ça, souvent, ils vont dire, bah, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne d'être ici? Je suis écœuré, je suis fatigué, j'en peux plus. Ça les met dans une impuissance, puis tout est de la merde, puis je veux pas m'incarner, puis je m'en fous de mourir, puis si la planète peut sauter. Ils tombent dans exactement ce qu'ils veulent qu'on crée, alors qu'on pourrait créer une autre ligne de temps par conscience en disant, moi, j'utilise tout ça, mais je crée ça. J'utilise tout ça, mais je le transforme. C'est tout le temps l'action de puissance qui te met dans un état de puissance à travers cette ligne de temps, si tu veux, qui est ici. Fait que c'est cet état de puissance-là et de surpuissance-là qu'il faut donner aux gens, pas un état de réactionnaire émotionnel qui s'implique dans la matrice artificielle puis qui devient de plus en plus dans une chambre à écho, qui va le conditionner et l'amener dans une trappe de création en pensant qu'il se réveille alors qu'il dort complètement dans l'illusion. Puis ça, il y a beaucoup de lanceurs d'alerte avec la pandémie quand ils s'en ont rendu compte. En tout cas, moi, j'ai des amis complotistes au Québec qui me l'ont dit, qui étaient polarisés à ce moment-là, puis ils se sont rendus compte qu'ils étaient utilisés par la matrice, puis qui polarisaient de l'autre côté, si tu veux, comme de ce côté-là, puis qui devenait pas bien non plus, puis il y avait des contreparties à cette polarisation-là dans leur vie, puis ils se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils ajustent leur truc sur la voie du milieu, hein, tu sais, hein. Parce que sortir un petit peu de leur chambre d'écho aussi, parce que là, quand tu tombes dans cette chambre d'écho-là, ben, tu deviens complètement frustré, en colère, impuissant, ou tu renonces à tout. Ben, c'est exactement ce que la matrice veut que tu fasses. Fait que c'est pour ça qu'il faut avoir une sagesse aussi de réunir les informations au point zéro, puis des transformer aussi, puis de s'empuissancer avec ce qu'on entend. Puis quand on s'empuissance, on n'a pas d'émotion. C'est facile à savoir, c'est ça, ma formation, c'est pas émotionnel, il n'y a pas d'émotion. La matrice artificielle, elle fonctionne par émotion. En haut du voile, il n'y a pas d'émotion. Il y a des vibrations. Tu vibres l'information, tu ne la ressens pas. Fait que quand on est en réaction avec des ressentis, on est utilisé par la matrice. En même temps, l'émotion, c'est une vibration. C'est-à-dire que toi, Oui, tu mais parles d'émotion. l'émotion, c'est une information dans l'instant présent. L'émotivité, c'est un ramassis de mémoire et d'égrégats collectifs. Voilà. Donc, Donc, ce c'est n'est pas important la réel. différence. Voilà. Fait que la fréquence vibratoire d'une émotion, mais tu vis l'émotion dans le présent et non en mémoire régressive ou futuriste, si tu veux, qui vienne du futur, dans ton champ d'énergie. Fait que c'est pour ça qu'il faut mettre au point zéro ce corps astral-là, qui est le corps émotionnel, pour qu'il devienne un corps de présent et non de mémoire. Donc, tu deviens en action et non en réaction. Alors, comment on fait ça, Denis? On fait beaucoup de mise en mouvement, mise en mouvement. On inspire nos charges négatives, on expire nos charges positives, on laisse agir, point zéro, deux charges ensemble, puis on se dépose dans notre champ, qui est le vide de notre corps. Fait que quand on expire dans notre vide, ça veut dire qu'on contacte 99% de la densité de notre corps. Cette densité, ce vide-là, n'est pas vide, c'est une grille. C'est une grille. C'est comme un mouvement de vague. Comme une grille où chaque point, il y a une conscience. Puis tu as des ondes sur la grille, tu aurais une zone sur la grille qui est la matrice artificielle, si tu veux. Fait qu'il faut sortir de cette grille-là pour aller dans la grille réelle, si tu veux, qui est le champ réel. Tout ça, tu peux l'avoir par ton corps. Fait que quand tu te déposes dans ton champ, ton vide, ce que ça fait, c'est que tu as l'impression d'être large. Et c'est ça, la conscience. Cette conscience-là n'a pas d'ego. Elle utilise ton ego. Cette conscience-là, c'est une intelligence parce qu'elle maintient les charges négatives et positives au point zéro. Ça veut dire qu'elle est active. Elle n'est pas une neutralité passive.
Elle est une neutralité participative. Elle ne consent pas à l'illusion, mais elle n'a pas de réaction émotionnelle. Elle crée une autre ligne de temps. Et on code à ce moment-là la matrice artificielle parce que on est dans une exacerbation du théâtre artificiel lié à la matrice artificielle qui maintient des gens au pouvoir avec un occulte qui les domine. On est au bout, on le voit, c'est une caricature. Personne ne peut croire personne. Le problème avec ça, c'est qu'ils commencent à croire des influenceurs. Ils commencent à croire d'autres choses. Fait qu'ils sont recyclés par la matrice. La matrice est psychopathique, très intelligente. Elle a toujours une longueur, non pas une, 100 longueurs d'avance sur ton mental inférieur et 2000 longueurs d'avance sur ton corps émotionnel. C'est pas toi qui es plus intelligent que la matrice. C'est pas réel. C'est ta conscience qui, elle, est hors matrice, qui infiltre la matrice et qui code des vibrations et des fréquences d'unité, c'est-à-dire de charges négatives et positives intégrées, ce qui influence les atomes extérieurs. Puisqu'on est tous un, tous les atomes, c'est un. Donc, ça veut dire que ça change la fréquence vibratoire de l'environnement. La révolution future, elle est intérieure, elle n'est pas extérieure. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des gens qui vont, avec leur intérieur, changer l'extérieur. En rentrant dans les vieilles formes, par leur fréquence vibratoire, ils vont changer la fondation du système. Fait que pourquoi pas mettre une ligne de temps où ce qu'on peut évoluer par intelligence et savoir, au lieu de penser que tout va mal, tout va mal, tout va mal, mais tout va être détruit, puis on s'en va vers une... On crée exactement ce qu'ils veulent à ce moment-là. Qu'est-ce que tu as à perdre de mettre une ligne de temps d'intelligence où tu peux comprendre que tout le monde, c'est une partie de toi, puis tout le monde est hacké. Puis toi, ta ligne de temps, c'est tout le monde se sort le cul de ce monde artificiel-là, un par un. Pourquoi pas? Qu'est-ce que tu as à perdre, même si ça ne marche pas, au lieu de nourrir dans ton quotidien, par ton observation et ton émotion, exactement ce qu'ils veulent que tu crées pour eux? Moi, j'ai rien à perdre, je m'en fous. Parce que quand tu as ta conscience, de plus en plus, la mort, ce n'est qu'un changement de fréquence. On le dit beaucoup avec le mental, mais quand on le vit corporellement, moi, je le vis depuis 2017, mais je le vis la nuit aussi. Quand je pars dans ma conscience, Denis Jutras, ma maison que je t'ai montrée tantôt, mon lieu, il n'existe plus là. J'ai plus aucune identification. Ça. Fait que quand tu reviens avec cette conscience-là, puis que tu l'habites dans ton quotidien, les anxiétés, les anxiétés inconscientes de la mort, si tu veux, qui nous créent une forme de distorsion du réel, se dissouent, se dispersent, puis tu vis de plus en plus ton présent dans l'instant présent parce que tu as une partie éternelle qui t'habite. C'est ta conscience. Tout le monde en a une, c'est juste l'identification à celle-ci qu'on n'a pas. Fait que quand elle est là avec ton personnage, l'anxiété se transforme, ton système psycho-endocrinien puis ton système nerveux se transforme. Moi j'étais un survivant de violence et d'intimidation toute ma vie. J'étais dans des milieux dangereux et j'étais en hypervigilance, en anxiété profonde, avec un système nerveux en complètement survie. Même si je tentais de faire toutes sortes de choses, jamais je pouvais calmer ce système-là. Et maintenant, mon système est toujours en parasympathique lent, je te dirais quasiment parasympathique. Même si je m'inquiète, mon corps ne s'inquiète pas. Mon corps dit, qu'est-ce que tu fais là? Ça fait que je ne peux même plus tomber dans... Aussitôt que je me projette dans le futur, ça ne marche même plus. Mon corps ne veut rien savoir de ça. Lui, il est porté par un chant, puis le chant m'amène... Le chant qui est moi, hein, ce chant-là, cette source, c'est moi. Fait que cette source qui est moi m'amène où il faut que j'ai plus à penser à grand-chose, à part faire ce que ça me tente. Fini ça. Fait que mon corps, il est complètement dans un bain chimique différent, puis le savoir émerge par l'intérieur. Fait que ma conscience est en dedans de moi et elle accède à l'extérieur. Fait qu'il n'y a plus de haut et de bas. Il y a en dedans et dehors. Et le dehors est en dedans. Fait que je reste dans mon corps tout en allant dehors. Je ne quitte jamais mon territoire. Par rapport aux émotions dont tu parlais tout à l'heure, il y avait cette notion
se laisser finalement manipuler par l'extérieur qui vient prendre le contrôle de tes émotions et donc te faire réagir, vivre des sentiments d'anxiété, etc. Est-ce qu'on a la possibilité de maîtriser suffisamment notre environnement intérieur et d'utiliser ces émotions à un certain profit pour nous-mêmes et pas pour la Ben, tu as matrice? déjà la réponse à ta question. Parce que tu as été au camping puis tu as été dans ton axe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y avait du chaos, il y avait une énergie tu sais, très, très astrale, magnétique, accumulation d'égrégores, tu sais, bon, toutes sortes de trucs. Puis tu as resté avec toutes sortes de trucs assez intenses là, dans ton axe. Ben, c'est ça. C'est que quand tu as ta conscience, tu restes dans ton axe, puis étrangement, tu vas rester calme, mais en action. Tu vas prendre des décisions. T'attends, tu sais, fait que c'est un exemple. Ça veut dire que quand tu t'identifies à ta conscience, puis tu laisses ta conscience prendre les manettes de ton rendez-vous, de l'appel téléphonique avec ton comptable qui fait chier, ça va aller beaucoup mieux que ton personnage qui est en révolte contre les impôts, exemple. C'est une joke. Mais ce que tu comprends, tout devient intelligent. Et la fréquence, tout est fréquence. La matière, c'est une colle, si tu veux, qui porte des fréquences. Même la matière porte des fréquences, tout est fréquence. Donc, la fréquence de ta conscience n'est pas la même que ton personnage avec ta programmation, puis l'entité maîtresse qui le hack. Fait que si l'entité maîtresse est dans ton personnage, puis tu as une programmation, sois sûr et certain que l'événement ou la personne va te faire vivre ta programmation dans le parcours. Si tu es en relation avec ta conscience qui prend ton personnage translucide, c'est ce que en supramental, on appelle ça un personnage translucide parce que tu as transmuté beaucoup de mémoire et de programmation. Dans ton champ, tu t'es désinterféré, désimplanté. Très important, l'autre atelier, c'est ça qu'on avait fait. Euh, c'est extraordinaire de faire ça parce que tu prends dans ton quotidien quand tu as quand tu sais avec ta conscience que tu as des parties de toi, quand tu vis ici figé dans une situation qui sont figées dans le monde subliminal, ta conscience peut aller dans cet espace, défiger la partie subliminale. Quand tu la défiges, tu métabolises dans ton corps un changement, tu passes à autre chose. Ton corps l'a métabolisé, donc l'a intégré. Fait qu'on ne peut pas juste travailler sur notre conscient parce que c'est 10% de l'information. Fait que quand tu as accès au champ, avec ta conscience, tu peux aller dans la glu, la colle, la matrice. Fait que quand tu y vas, tu es intouchable avec ta conscience. Cette neutralité-là, qui est des charges négatives et positives, est beaucoup plus vite que tout ce que tu vas rencontrer et ce que tu peux même penser de pire que ce que tu vas rencontrer, il va être obligé de se soumettre à ta conscience simplement parce qu'elle est neutre. Donc, cette conscience fait bouger ta partie figée, la désinterfère et la désimplante des systèmes. Un coup que c'est fait, tu deviens de plus en plus avec une puissance sur l'occulte. L'occulte, c'est 99% d'invisible qui maintient le 1% dans la matière, si tu veux, qui nous maintient dans le conscient avec tout le bagage caché en arrière. Donc, cette conscience-là, plus tu t'identifies à elle, plus la puissance apparaît. La puissance n'est pas le pouvoir, c'est une puissance qui a une autorité, mais qui te permet d'habiter ton espace. Et tu ne tolères pas qu'un incarné, un désincarné, une entité ou aucun système hack ton espace. Déjà, c'est une puissance. Tu, avec cette puissance, n'acceptes pas d'aller dans le territoire de quelqu'un d'autre pour l'interférer non plus. Tu ramènes ton cul dans ton espace. Là, ça va aller mieux. Fait que ton espace est habité par ta conscience. Ta conscience, elle a une fréquence. Cette fréquence résonne dans le champ de ton corps, qui est le vide, et cet espace, c'est ta frontière. Et on est envahi par le vide du corps. Avant que ça tombe en maladie, avant que ça tombe en symptômes, ça s'est toujours été l'invasion, elle s'est faite au niveau de l'éther avant. Un traumatisme, c'est de l'éther.
C'est de l'éther, le traumatisme qui a cristallisé puis qui a été dans un endroit de ton corps. Exemple. C'est ça. Se désimplanter, se désinterférer, c'est extraordinaire. C'est une prise de puissance sur l'occulte qui te domine. Fait que tu apprends, dans le fond, avec ta conscience, à avoir la puissance de dire je commande, je décrète, j'actualise. Avec ça, c'est pas ton personnage, c'est ta conscience qui dit je par le personnage. Fait que si tu crées, en fait, autre chose avec, exemple, ce qu'on te présente, ce que tu ressens. Tu vois, c'est intéressant. Fait Et que, oui, puis parce tout que ça, c'est un chemin qui est un plafond qui finit plus, là. Tu sais, moi, pour survivre à ce que moi, quand je suis sorti de 2017, là, avec quand j'ai été dans l'astral, après, moi, j'ai fait le voyage, là, dans cette source, dans les plans, l'esprit, j'ai vu que l'esprit contenait l'âme, puis que l'âme avait diffracté. J'ai tout vu ça, c'était extraordinaire. Malheureusement. À la fin, j'ai fini dans les bardeaux, dans l'astral, puis j'ai vu tout le système matriciel où mon âme, en fait, était entrappée, puis je ressentais tout ce qu'elle ressentait, puis je croyais tout ce qu'elle croyait, j'ai vu qu'elle était emprisonnée, puis j'ai vu les systèmes, comment ça fonctionnait. Lumière et ombre qui travaillent main dans la main et qui ont besoin de notre attention et notre énergie pour se nourrir. Fait que tu te rends compte comment c'est dangereux en ce moment de savoir tout ça pour non s'empuissancer, mais les faire exister. Alors que c'est pas le but de les faire exister, c'est le but d'exister. C'est pas le but de penser à eux et de les faire exister parce qu'on leur donne de l'énergie. C'est le but, c'est de savoir cette information-là pour s'empuissancer et être. Focuser sur notre être et non arrêter de nourrir cette matrice-là. Si tu as l'information, tu la transformes pour tenir à ton essence et à ta source. C'est plus un combat. Fait que moi, dans mon processus, dans ma vie, il y a des trucs qui apparaissent. Puis c'est trippant de faire le travail que je fais parce que le thème apparaît. Tu sais, c'est tout le temps. Tu sais, on se parle de fréquence, hein. Fait que la fréquence dans ce que je parle, puis avec ce que je suis en train de vivre, je vois aider plein de monde qui m'appellent avec ça. Et c'est comme si tout se place en fréquence, ce qu'on appelle des synchronicités de conscience, n'est pas les synchronicités de l'astral, parce que l'astral, c'est pour t'amener vers ta programmation. Il y a deux formes de fréquences. Puis il faut que tu connais, tu sais, dans mon atelier, c'est la lecture des fréquences. Ce signe-là, il vient de qui, de quoi? Il faut que tu le saches, la fréquence. C'est pas d'être paranoïaque, c'est d'être plus rapide de ce qui t'est présenté. Puis quand tu as une synchronicité de ta conscience, tu le sens parce que ton corps n'est pas excité, il est apaisé. C'est calme, c'est dans le bassin, c'est très, très réel. Ça me ramène dans le réel. Fait que là, moi, j'ai eu une mécanique de colère au début de mon processus parce que j'étais naïf, en fait, puis j'étais naïf parce que j'avais pas d'autres informations à ce moment-là. Puis j'ai vu toute cette manipulation. Quand je suis revenu, j'avais une colère chaude au départ, puis après ça, elle est devenue froide, si tu veux, cette colère-là. Fait que là, j'avais une mécanique de guerrier qui était restée. Tu comprends? Parce que j'avais vécu des trucs atroces en 2017 avec tout ce c'est genre, quand je pense à ça, moi, je ne consens pas à ça. C'était tellement violent, tout ça. J'étais en guerrier pour survivre parce que j'ai été victime de ça quelque part. C'est d'être victime. Fait que j'ai développé un aspect guerrier qui camouflait la victime, mais qui m'empêchait de l'intégrer, si tu veux. Parce que vu que je suis en colère, puis je suis frustré, puis là, je gueule, je suis impatient, c'est comme si j'ai pas l'observation de cette partie victime-là. Tu comprends? Parce que là, j'ai l'air du gars qui est prêt à couper des têtes. Tu comprends? Fait que, mais en arrière de ça, ça m'est apparu parce que c'est le moment. Il m'a été utile. Un masque, c'est toujours utile pour survivre, pour passer à une autre étape, pour pas que tu t'écrases comme une larve puis tu te laisses mourir, hein, sur l'asphalte. Non, non, mais que tu tombes dans un puits profond. Fait que ton masque t'aide à survivre, mais il devient inefficace, inintelligent, puis tu vas le savoir parce que les petits événements vont arriver pour te le mettre en lumière. Puis l'évidence de ce que je te nomme, pour moi, était pas évidente parce que j'avais l'impression d'être un guerrier. En plus, j'avais du plaisir à être un guerrier. J'avais du fun. J'avais, euh,
J'avais ça m'empêchait aussi de tomber dans l'insécurité identitaire, la comparaison, puis tout ça, ça m'a aidé. Mais maintenant, ça me dit vraiment, ma conscience me dit, si t'en as plus besoin. Fait qu'elle dit, lâche. C'est une identification du personnage. Je lâche ça. Là, la victime impuissante apparaît. Fait que, qu'est-ce que je fais avec ça? Fait que là, j'ai dit, ben, je vais l'intégrer. Fait que je vais l'intégrer, puis je vais le mettre avec la puissance, au point zéro. Fait que ma victime impuissante, parce qu'oublie pas que le masque a une fréquence. Et si j'ai un masque, je vais me faire, c'est pas moi, c'est le masque a une fréquence et les fréquences viennent parler du masque. Donc, je vais avoir la preuve que tout me fait chier. Tu comprends? Comme une victime qui subit les trucs pour l'empêcher d'exister, le limiter, l'arrêter. Fait que ce masque-là, il y a un gros prix à payer. Donc, en mettant ce masque-là de côté, j'accède à cette victime impuissante, puis je vais dire, je vais t'absorber. Tu sais, je vais t'absorber. Mais je vais te mettre avec ma conscience qui est puissante. Fait que je les ai fait converger ensemble, converger ensemble, converger ensemble. Aimer cette victime-là, impuissante, pour laisser tomber les masques qui sont plus utiles. Au point zéro, j'ai ma vraie puissance. Fait que j'ai plus besoin de me battre comme un guerrier. Aujourd'hui, c'est une autre fréquence vibratoire complètement dans mon quotidien puis dans ma réalité que j'expérimente. Donc, les masques qu'on a portés, c'est des programmations, des auto-implantations qui sont utilisées par la matrice artificielle aussi. Puisque tu vas t'identifier à ton masque, c'est pour ça que c'est tellement important de travailler sur soi pour les observer. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? À quoi il a servi? Tu peux même y dire merci avant de le laisser, puis le transformer en fait. Fait que ce masque-là, tu le transformes après. Fait que tu vas intégrer le guerrier et le frustré qui cachait la victime, puis tu vas le mettre en mouvement avec l'intelligence maintenant et le discernement de percevoir que la vie, c'est moi, puis que je peux me soutenir au point zéro. Fait que tu vois, tout ça, ça s'intègre tranquillement. Puis ça, c'est comme un autre morceau qui vient de s'installer. Fait que le mouvement de la conscience est toujours en mouvement. Il n'y a rien qui est figé, il n'y a rien qui va rester cristallisé. Tu vas détruire une forme, casser la forme, c'est ça que ça veut dire, mais pas la rejeter. Tu vas la prendre puis tu vas la recycler. Recycler. Enfin, tu vas la mettre en convergence. Puis tu vas créer quelque chose entre les deux de plus intelligent et efficace dans l'instant présent. Fait que c'est extraordinaire, ça. Tu sais, fait que c'est très enrichissant de faire ça. Parce qu'à chaque fois que tu fais ça, tu as comme un état de liberté puis un champ d'information qui s'élargit. C'en est un masque qui m'empêchait dans mon quotidien. Je dis pas la nuit. La nuit, j'ai une conscience qui s'élargit facilement, même dans mon travail, quand je pars, elle est là. Mais dans mon quotidien, ce masque m'empêchait d'avoir cette conscience-là dans un quotidien, dans des tâches très simples. Maintenant, je peux avoir accès à ma conscience dans ces tâches-là qui me faisaient jouer la fréquence du masque. Là, c'est complètement différent. Fait que j'ai un champ d'information maintenant qui est plus longtemps accessible dans mon quotidien aussi parce que le masque, il s'est transmuté. Cette victime impuissante, il faut l'intégrer parce que tout le monde a ça. Tout le monde a ça. Premièrement, l'âme dans l'astral, elle est impuissante. C'est vraiment ce mot-là. L'impuissance, c'est la charge de l'abîme et de la déconnexion. Quand tu es impuissant, à ce moment-là, tu vas avoir toutes sortes de masques compensatoires à cette impuissance. Tu vas douter, tu peux devenir un pervers narcissique, tu peux devenir une victime, tu peux devenir un sauveur, tu vas jouer les rôles là, tu sais, qui vont compenser cet espace. Fait que ce travail-là, c'est un travail de liberté, dans le fond. C'est pas un travail sur soi, c'est un peu spirituel puis ésotérique. C'est œuvrer à sa libération pour avoir de plus en plus accès à qui tu es réellement et de vivre dans ton personnage incarné, ta fréquence qui est ton essence qui vit à travers lui. C'est ça, sortir de la matrice. C'est dans la matrice qu'on sort de la matrice. Puis ça, c'est préparer sa mort parce que si ta conscience
ta fréquence, qu'on appelle ta lumière, elle est vécue dans ton quotidien, c'est sûr que tu détaches le passé parce que le passé, il n'existe pas parce qu'il est dans le présent, puis le futur, tu n'y penses pas parce qu'il est dans le présent de toute façon. Fait que quand tu pars avec ta conscience, une vitesse, une lumière personnelle, et tu ne vas pas vers les lumières extérieures, tu suis ta conscience. C'est ça, sortir de la matrice. Tu n'as pas des gardiens des portes, là, qui viennent te parler, tu sais. Encore une fois, le supramental gnostique, c'est de l'astral, parce que tu nourris des personnages et tu as une histoire, tu as un narratif là-dedans. Et les gens vont focuser sur Sophia, sur le demi-urge, sur tout ce système-là. Puis là, ils nourrissent. Tu comprends? Ils tombent dans une autre Bible, en fait, qui n'est pas au point zéro. Fait que là, tu viens d'embarquer dans un autre système, une autre idéologie qui était comme une ancienne idéologie, alors que tu devrais tout ça mettre au point zéro. Puis le supramental gnostique, c'est l'intégration des charges pour vibrer ton essence. Et la matrice artificielle, elle est ingérée et transmutée parce que tu comprends que ce jeu-là, c'est une partie de toi aussi, puisque tout est à l'intérieur et tout se manifeste à l'extérieur. Fait qu'au lieu de te battre, avale, là, avale, transmute. Donc, quand tu arrives dans ta conscience n'est pas dans la matrice, elle n'est pas intéressée par ce jeu de matrice-là parce que le champ, il est infini. C'est un grain de sable, c'est pas intéressant. Fait que c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on peut se faire avoir aussi par ces informations-là qui nous amènent à croire et à faire exister des personnages qu'on nourrit parce qu'on les fait exister. On donne notre énergie à ces personnages-là, à ces gourous-là qui nous parlent de ces personnages-là. Ils nous donnent de la bonne information, mais toujours avec un système d'implantation subtil par en arrière. Revenez à soi avec son discernement, c'est de prendre un pourcentage efficace et surtout pas tomber dans aucun égrégore, c'est-à-dire aucun autre être que ta conscience. Tu peux vibrer comme nous autres, on vibre ensemble, mais je n'irai pas dans ton champ, puis tu n'iras pas dans mon champ, puis tu vas rester Stéphane, puis je vais rester Denis, puis on vibre. Mais on n'est pas en envahissement de fréquences et de territoire, puis on n'est pas magnétisé comme ça, là, tu sais. Aussitôt que tu es magnétisé, tu nourris le système de quelqu'un. C'est pour ça que moi, je blague souvent, je dis que je suis une folle, je caricature mon personnage, puis le monde, quand ils me voient, ils sont tout le temps horizontal avec moi, tout le temps, jamais, ah, Denis, jamais. Tu sais, tu sais, c'est comme des amis, c'est des amis égaux, parce que c'est important que ma conscience ne veut pas les magnétiser pour que moi, je prenne leur énergie pour que j'existe. Moi, j'ai assez de sources, assez de lumière pour exister par moi-même. J'ai pas besoin de ça. Puis il faut, quand on parle de ces trucs-là, il faut avoir la conscience de ne pas magnétiser les gens et de remettre ça horizontalement aussi, puis de dire aussi, tu sais, on peut bien parler comme ça, puis avoir l'air très intelligent, puis c'est comme si on est passé au-dessus de tout, puis qu'on a tout compris ça, puis que nous, on est donc privilégiés parce qu'on voyage la nuit, puis tapla, pla, pla, pla. C'est de la bullshit. Il y a ça, puis il y a l'autre qui est pris avec des enjeux matriciels. Il est pris avec sa programmation. Il est des fois dans son histoire. Il est dans son ego, type hacké, puis tout ça. Il y a tout ça qui coexiste en même temps. C'est ça la réalité. Puis cette partie-là, je trouve qu'elle n'est jamais montrée suffisamment par les gens qui prennent soin des autres, puis qui enseignent aux autres, puis qui leur disent des choses. C'est toujours comme si c'était un papa ou un maman plus grand que toi, comme tu avais dit tantôt, maître, là, tu sais, qui vient, on devient sous en train de l'écouter comme un enfant. On est en train de nourrir son expansion. On est en train de le nourrir comme une entité. Moi, j'en prends puis j'en laisse. Moi, je vais dire, reste dans ton cul, j'aime bien ce que tu dis, mais moi, je reviens dans le mien, puis, tu sais, c'est correct, là. Le monde est magnétisé. Tu comprends? C'est ça l'astral. On va te magnétiser, on va t'hypnotiser.
Fait que c'est pour ça que c'est très important de rester dans son cul, si tu veux, dans sa puissance personnelle, avoir le discernement, de prendre un pourcentage efficace. Puis si tu entends quelque chose d'intéressant, ben mets la fréquence avec ton essence, puis réinvente-le à ton essence, puis crée avec ça, avec ton essence. Puis tombe pas sous l'emprise de quelqu'un qui en sait plus que toi, les spécialistes de quelque chose. C'est comme, gars, c'est des gens ordinaires. Ils sont comme ordinaires et extraordinaires au point zéro, comme tu l'es. Fait que quand on est dans ce rapport-là, moi, je trouve que c'est plus agréable d'être authentique comme ça que de montrer un personnage, là, parce que je pourrais faire ça du blabla, puis spirituel, puis tatata, puis tatata, puis... Fait que moi, ça m'intéresse pas. Parce que je suis à bout, je sais c'est quoi l'expansion, je sais comment la prendre, je sais que j'ai tout fait ça, ça me tente plus, là, tu sais, je suis plus dans ce besoin de me nourrir de l'extérieur, je suis plein de moi, je suis plein de ma source, puis c'est ça que j'essaie d'amener aux gens, se nourrir d'eux-mêmes, s'identifier à cette conscience-là qui est nourrie, qui parle à travers eux, qui sont en relation avec l'autre à travers eux leur personnage, leur ego devient l'avatar de cette conscience-là. La fréquence de tout ça, c'est sûr que tu vas avoir une vie qui débat ton essence. C'est sûr. Des rencontres, des événements, tu vas avoir une vie qui va te ressembler. Puis quand tu as une vie qui te ressemble, mais t'es bien. Puis quand tu as accès à ce champ-là, il est tellement surabondant que tu n'as pas à t'inquiéter de quelque chose. Fait que quand tu es en abondance réelle dans cet atelier-là, c'est ça que je veux que les gens comprennent que l'abondance, c'est très vibratoire et corporel, que cette vibration-là attire l'abondance, en fait. C'est pas de la pensée magique, puis c'est pas... Fait que l'abondance, n'oublions pas que c'est un champ qui bouge hein, d'informations et que cette abondance-là, elle va te faire bouger parce qu'elle est créative. Et ce mouvement créateur-là va t'amener l'abondance. Ce champ est en toi et crée l'abondance. C'est ça, l'abondance. Fait que c'est très corporel, l'abondance. Tu peux être très riche à l'extérieur et très insécure à l'intérieur de toi, en manque constamment. Tu peux être un enfant de 5 ans en relation avec ta femme, puis tu as 10 millions à banque. J'en ai vu du monde comme ça, tu comprends? C'est pas de l'abondance, ça, c'est de la mendicité, ça. Puis j'ai vu des gens avec très peu d'argent, mais dans une grande abondance intérieure, qui vivent leur instant présent, qui sont satisfaits de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont, qui n'ont aucune peur de manquer. Tu sais, l'abondance, elle est corporelle, elle est dans ce champ et cette identification à ce champ. Ouais. Donc, quand on fait des ateliers avec Denis, par exemple, il y en a un que tu prépares là pour le 29 novembre et le 6 décembre, quand les gens sont là en Zoom avec toi ou même en présence, puisque tu fais aussi des ateliers en présence, je pense que ça sera le printemps prochain, mais là, les prochains ateliers, qu'est-ce qui s'y passe? À quoi ils peuvent s'attendre? Alors, Ben, ils vont s'attendre ils s'attendent à trouver leur essence, à vibrer leur essence, leur conscience, à avoir plus de puissance dans leur vie, à avoir plus de savoir personnel, d'identification, puis une frontière saine aussi qui leur permet de se réapproprier leur champ d'information. Ouais. Fait ils vont avoir plein d'informations, plein de programmations. Donc, on va faire des voyages avec des programmations, des prises de puissance. Aussi au niveau physique, au niveau biologique, puis au niveau psychique, au niveau subliminal, dans un processus qui t'amène à basculer dans ton champ. Fait que l'espace maintenant de ce champ-là est disponible, mais pour ça, il faut arrêter de penser que c'est pas ce que tu es ou que tu attendes quelque chose de l'extérieur. C'est pas attendre que ton double te donne la réponse. C'est tu es le double qui te donne la réponse. Fait que j'ai tout développé un protocole puis des techniques très précises pour que ça finisse cette histoire-là de je ne sais pas si j'ai mon double, je ne sais pas ce qu'il me dit, je ne sais pas si c'est ça. Je me pose la question, j'attends la réponse. Tout ça, finir ça
pour passer à une actualisation d'autorité puis de puissance personnelle qui crée à partir de sa conscience. Ça veut dire qu'on va faire des protocoles pour renoncer au hackage de la matrice, parce que le personnage est très attaché à ça, parce qu'il connaît ça, pour basculer dans ce champ-là. Fait que c'est une progression des autres ateliers, c'est une marche de plus que les autres que j'ai faites. C'est comme ça, à chaque année, il y a quelque chose d'autre de différent qui s'installe. Finalement, c'est comme vibrer là, tu parles du double, c'est valable pour quand tu te dis la conscience, qu'elle est déjà là, qu'elle est qui tu es, et la laisser émerger de toi à partir de cette conscience que c'est déjà là. C'est pas quelque chose que tu dois absolument faire à l'extérieur de toi pour te l'approprier. C'est quelque Ben, chose. t'as un processus à faire de désidentification. C'est pour ça que le point zéro, c'est beaucoup de commandes, tu sais. Avec l'entité maîtresse qui me fait penser à l'insécurité, ben, je commande d'être en contact avec mon champ d'abondance à l'intérieur de moi au point zéro. Tu fais bouger l'énergie tout le temps, tout le temps. Au début, c'est pas tellement quelque chose qui va fonctionner, mais ça va t'avoir donné l'impression de sortir au moins de l'impuissance puis de faire quelque chose. Quand tu fais ça, ça te ramène au centre. Si tu fais la respiration alchimique, ça va te déposer en plus dans ton corps. Fait que c'est toujours de faire bouger l'énergie, en fait, au début. Un coup que tu t'es identifié à ta conscience, ta commande est efficace dans l'instant. Aussitôt que tu sais, quand je t'ai expliqué, ma conscience me dit le masque du guerrier, du frustré qui a besoin d'une colère, c'est plus nécessaire. J'étais en train de faire la vaisselle. C'était fort. Ça, c'était ma conscience. C'est juste la fréquence. Puis là, elle me dit, tu vas faire ça, 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 ça. Je savais tout quoi faire. Tu comprends? Fait qu'il est arrivé un petit événement, puis tout, grâce à cet événement-là, j'en ai fait quelque chose, puis ça s'est passé. Fait que c'est comme ça. Fait que quand ta conscience est là, elle te parle en dessus. Puis ça n'a pas du tout la même fréquence. Fait que c'est toi, ça. Quand elle te parle en dessus, là, c'est une façon de dire, c'est elle qui est toi, qui te parle à ton personnage, puis il dit à ton personnage, tu vas faire ça. Fait que c'est ça, donner les manettes à ta conscience. C'est trippant. Moi, j'aime la vie maintenant parce que je vis. Avant, je survivais puis j'étais dans ma tête. Maintenant, j'ai une conscience qui est plus. Mon personnage, il est habité par quelque chose qui est plus la matrice. L'entité maîtresse, tout ce système-là est encore là, mais tellement reconnu facilement qu'il est très, très. Ça me dérange même plus, tu comprends? Ce que tu es en train de nous dire, c'est que c'est finalement un processus du quotidien, en fait. Processus. Quelque chose, c'est pas quelque chose de magique qui tombe comme ça, du genre, je préfère prévenir, qui tombe parce qu'on a souvent Non. tendance à se dire, allez, je vais faire ça, et hop, Non, je parce vais. qu'il n'y a jamais de plafond. Fait que c'est Bah pas oui, un processus magique. C'est qu'après ça, pour avoir une levée de plafond, il faut que tu transmettes un programme. Comme moi, là, j'ai transmuté un programme, je vais avoir une levée d'informations, un champ d'informations dans mon quotidien qui va s'élargir. Ça veut dire que je ne percevrai pas les choses de la même façon dans mon quotidien. C'est déjà commencé. Mon état corporel n'est pas le même quand j'oscillais beaucoup entre une et l'autre. Pour ça, je les mettais au point zéro. Dans mon travail, c'est sûr que c'est ma conscience puis ma fréquence vibratoire est là parce que je réfléchis même pas quand je parle, ça parle, ça je le sais. Puis la fréquence vibratoire, il n'y a pas d'émotion là-dedans, il y a une vibration, c'est comme ça. Ça, c'est ma conscience. Dans la nuit, c'est ma conscience aussi. Mais dans mon quotidien, je tombais dans la matrice. Tu comprends? Puis quand j'étais dans la matrice, je m'en rendais pas compte. Mais moi, j'ai la chance d'être souvent dans ça, fait que je m'en rends compte après. Puis là, je faisais mon point zéro. Fait que là, maintenant, dans mon quotidien, j'ai ma conscience qui est en train quand tu d'habiter dis, mon quotidien, quand tu pas dis, mal plus souvent qu'avant. quand tu dis je fais mon point zéro, je m'arrête là-dessus parce que, en plus, tu utilises déjà, tu dis je fais mon point zéro. Est-ce que c'est un Ouais. processus où tu te recueilles à l'intérieur de toi-même? Est-ce que c'est un moment où tu te mets Ta conscience, c'est un champ qui tourne comme ça. Ton atome, c'est un champ qui tourne comme ça. Ton ADN, c'est un champ qui tourne comme ça. La séquence de Fibonacci, c'est une charge négative ou positive qui crée des spirales, en fait. Fait que c'est ça le sens de la nature, le sens du cosmos. Quand je fais ça, c'est d'intégrer une charge négative et positive au point zéro pour augmenter la vitesse de ma conscience. Fait que quand je fais ça, mon subconscient voit le geste. Fait qu'à chaque fois que je fais ça, lui, il dit, ah, OK, il augmente sa vitesse, je suis en vitesse d'augmenter.
Fait que moi, je fais un théâtre constamment pour que mon subconscient voit mon théâtre. Fait que quand j'ai changé de programme, j'ai dit à mon subconscient, moi, c'est comme un œil, ma conscience, appelle-les comme tu veux. J'ai dit, regarde, je m'en vais vider les poubelles avec ma conscience. Puis là, j'ai été vider les poubelles avec ma conscience. Puis je suis revenu. Fait que là, ma conscience, ah, maintenant, il peut vider les poubelles avec sa conscience. Fait que je vide mes poubelles avec Hmm. ma conscience. C'est comme un décret, c'est comme une Un autorité théâtre. intérieure, ton autorité intérieure qui dit maintenant je vais faire ça comme ça, et elle, Ma elle reçoit conscience me un dit, va signal. vider les poubelles avec moi, puis monte à ton œil, ta conscience qui te regarde, que physiquement, tu vas porter les poubelles avec ta conscience. C'est parce que le théâtre, pour ton inconscient, c'est une réalité. Donc, c'est pour ça que dans ma façon de travailler, c'est la conscience qui intervient. Et quand le subconscient voit la conscience intervenir pour la partie figée, coincée, il métabolise une réalité comme si c'était aussi réel. C'est pour ça que dans ta partie physique, après, tu te mets à avoir des résultats corporellement puisque c'est intégré. Ça veut dire qu'il va y avoir une métabolisation dans tes cellules de ça. Donc, tu vas l'incarner. Quand tu incarnes, ça a une fréquence. La fréquence amène un champ différent parce que c'est la loi de la Donc, résonance. donc oui, donc une expérience, des situations, des rencontres, des mots qui vont être différents parce que tu informes ton propre champ d'une autre fréquence, au point zéro, où toutes Exactement. les charges sont intégrées, Ouais. coexistent Et ensemble. l'important, c'est de métaboliser dans ton corps cette information-là, puisque tu veux l'incarner. Fait que si tu l'incarnes dans ta matière, tu vas avoir une fréquence qui va résonner et ton environnement va changer. Si tu mentalises une spiritualité ou des prises de conscience dans ta tête sans que ça soit métabolisé, tu n'auras aucune transformation dans ta partie physique qui vit, entre guillemets, le réel ici. Ça, c'est quelque chose, une nuance très importante aussi, tu sais, parce que là, c'est rendu que les moustiques, c'est des agents de la matrice, tout est de la matrice, là. Tout est de la matrice, là. Les patates, c'est de la matrice, les carottes, c'est vraiment ça. Puis le monde écoute ça, là, puis il voit tout. C'est n'importe quoi, OK? Ce qui est la matrice, c'est le corps mental qui est hacké, qui distorsionne la réalité. C'est le corps émotionnel qui est hacké, qui résonne de la mémoire. C'est ça, le hackage. Quand tu regardes la nature, elle est réelle. L'arbre, il est réel. Il est dans son essence. Donc, ça va jusque-là. C'est que la Terre est une hologramme qui n'existe pas, puis tout ça. Non, 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 c'est pas ça, là. C'est que c'est nos perceptions, c'est notre hackage dans la prison mentale et dans la prison émotionnelle qui nous sépare de la nature de l'autre, qui nous donne un ego séparé avec une entité maîtresse qui vit à travers nous. C'est ça la matrice. C'est pas le réel, il existe ici, mais c'est notre façon de le percevoir qui est artificielle. C'est de le percevoir avec nos sens, nos cinq sens qui est artificiel, parce que c'est implanté. C'est ça la matrice. Fait que c'est une nuance à faire importante. Tu comprends? Ah oui, oui, Tu sais, parfaitement. quand le monde écoute ça, il y en a qui m'écrivent je suis triste d'avoir fait des enfants puis de les avoir mis au monde. Hey, tabarouette, là, tu sais, c'est n'importe quoi. Fait que là, ils sont dans tout ça. C'est des messieurs puis des madames du New Age là, qui transforment là, puis là, ils sont tous dans. Hein, ils tombent dans l'anxiété. Ils sont en train de se faire manipuler. Là. Avant, ils étaient manipulés par du rose bonbon, de la barbe à papa violette, là, puis là, sont manipulés par. Les agents Smith de la matrice, là, puis tu sais, ils sont dans une autre idéologie. C'était très intéressant de savoir qu'on est dans une simulation, mais il faut pas tout mettre dans, tu sais, comme les Français vous dites, jetez pas le bébé puis l'eau du bain, là. Tu sais, le réel, c'est le réel, c'est notre perception du réel qui nous distorsionne, puis c'est le monde virtuel qui distorsionne le monde réel, puisque le virtuel est artificiel, puis c'est exactement dans ça qu'ils veulent nous amener, là. Fait que c'est ça, la nuance. Fait que si tu reviens dans le réel, puis tu reviens à ton corps organique, à ton espace, à ton territoire, avec ta conscience qui est connectée en vibration avec
l'extérieur, tu es dans le réel. Ici, tu vis le réel. Si tu vis le réel, à ce moment-là, tu vas sortir de la matrice. Dans le réel, tout en étant dans une matrice humaine artificielle. Tu vas être dans le réel tout en étant en coexistence et tu vas faire partie de la matrice aussi. Tu vas faire partie aussi de la matrice, mais tout en étant avec une conscience dedans. Et cette conscience dedans, elle a une fréquence vibratoire qui change les codes de la matrice. Tu deviens un agent d'information extérieure de la matrice qui la recode. Et la matrice artificielle, elle va de toute façon, et c'est inévitable, sortir de ce champ, puisque ce champ se réinstalle. C'est toujours comme ça. C'est pas la première fois que ça se passe comme ça. Ouais, c'est un peu comme les Chaque fois ordinateurs. qu'on On doit faire s'éloigne du une soleil, préinstallation. à chaque fois qu'on s'éloigne puis qu'on diffracte la lumière, il y a un espace qui ne peut pas être connecté à la lumière parce qu'il n'est pas prêt, il est trop loin. L'âme elle quitte une goutte, puis elle va vivre l'expérience de la séparation, de l'involution temporelle. Puis après ça, on la sort de là par la conscience incarnée. Hein? C'est pas l'âme qui va venir te sortir, c'est ta conscience incarnée qui sort ton âme du hackage. Elle se souvient de qui elle est, puis tranquillement, la fréquence vibratoire elle change dans ta cellule. Ton corps va vivre des métabolisations. Ça va aller jusqu'à des transformations corporelles neurologiques qui vont, à un moment donné, influencer le champ. Et ces entités-là qui se nourrissaient de la dualité, opposition, ils pourront plus se nourrir parce qu'on va être capable d'intégrer nos charges. Notre esprit va être capable d'être intégré, notre charge positive et négative va être capable d'intégrer. Donc, ils vont aller, après ça, hacker un autre système plus loin, jusqu'à un jeu comme ça. Puis après ça, ça se réinsère Denis, comme ça. ça vient d'où la matrice? Quoi? Ça vient d'où? La matrice artificielle, en tout cas. Qu'est-ce qui l'implante? La matrice artificielle, comme je disais tantôt, c'est des êtres qui partent dans la diffraction, vivent un éloignement de la source et ses lois. Donc, ils vont tomber dans un espace pour hacker le système, si tu veux, pour maintenir la division des charges. Ton âme, ta goutte d'âme, c'est une goutte qui vient ici, là. Quand elle descend, c'est une conscience dans des consciences dans des consciences. À l'origine, ton esprit contient ta conscience, là. Et dans ton esprit, il y a une goutte qui se sépare. Ben, le temps que ce chemin-là se fasse, après ça, il va y avoir toute l'expérience de la séparation que ton âme va vivre. Puis à un moment donné, c'est le moment de la réinsérer à qui elle est avant la chute. Fait qu'elle va sortir de tout le système archontique. Puis de plus en plus, c'est ce qui va arriver et ça va s'effondrer, en fait. Fait que là, on va se réinsérer sur les plans avec des capacités qu'on ne connaît pas, de l'énergie libre, des portails de transition. On va pouvoir voyager, on va pouvoir se bilocaliser, etc., etc. On va devenir intelligent tranquillement, là, de plus en plus. Mais tout ça par le corps biologique, pas par la technologie. Si tu veux, la technologie, c'est fait pour, c'est pas fait pour notre bien-être, là. C'est fait pour des intérêts, je ne sais pas moi qui vous apprend rien, là. C'est fait pour des intérêts qui sont pas nécessairement le bien de l'humanité, là. Ils n'en ont rien à foutre, là. Il y a certaines choses positives, évidemment, dans une dualité qui va apparaître avec ça. Mais il y a aussi quelque chose qui est très, très matriciel, comme j'expliquais au départ. Fait que cette conscience-là qui s'expand, cette source-là qui s'expand, c'est un Big Bang infini, en fait, d'expansion. C'est pas, ça s'arrête pas, cette affaire-là. Fait qu'on se réinsère dans le champ, on va se réinsérer en connexion parce qu'on va être capable d'être en vibration, capable de se contenir énergétiquement pour être en relation avec d'autres êtres sans être magnétisé par eux. Fait que les êtres qui canalisent des êtres, c'est des êtres astrales. Parce que les vrais, les réels, ils peuvent pas se présenter parce qu'ils savent très bien qu'on va être magnétisé par eux. Fait que ce qui arrive ici, c'est des êtres qui passent à travers des canaux pour magnétiser des foules, pour magnétiser politiquement, économiquement, hypnotiser. Ça leur donne du charisme, un grand pouvoir qui leur permet de rassembler des gens à leur cause, si tu veux. Ils sont habités, en fait, sans le savoir parfois.
pour rentrer dans le langage de la spiritualité New Age, toute cette goutte d'âme, l'entité maîtresse, comment ils sont nommés, les anges, les guides, etc. Est-ce qu'on peut faire un lien entre ce que tu viens d'expliquer, c'est-à-dire que tu as un bout d'âme qui est diffracté, etc. Euh, comment on peut l'identifier? Comment on peut aider les gens à identifier, parce qu'ils ont leur propre code, quand on est pris dans cette spiritualité New Age dont tu Ah, dans le parlais. New Age, là, tu veux dire? Ouais, ouais, mais comment ils peuvent identifier là ce que tu viens de Ben, dire? Alors, c'est qu'ils vont. Là, ils reçoivent de l'information tranquillement. C'est un gros deuil qu'ils ont à faire parce qu'ils sont identifiés à une architecture, hein, d'identification égotique, ou ce qui se remettait à l'extérieur d'eux. Donc, ça veut dire qu'ils nourrissaient ce qu'on appelle des anges, qui nourrissaient des divinités, puis des trucs à l'extérieur d'eux. Fait que c'est une grande bascule qu'ils ont à faire. Ce qui arrive, c'est que en ce moment, tu sais, l'information circule beaucoup, la vitesse aussi. Fait que certaines personnes sont prêtes à basculer dans leur propre conscience, si tu veux. Fait qu'il y a une différence entre la spiritualité et la conscience. Leur conscience, c'est de l'intelligence et c'est un savoir qui vient de toi. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être en relation avec les autres, mais tu coexistes. Cette vibration-là, c'est un passage souvent qui a été fait avant par la souffrance. C'est des gens qui ont très souffert, puis qui ont été perdus dans ce système-là, puis ils ont été au bout de leur programmation aussi, puis qui ont basculé un peu comme moi. Moi, c'est ça qui m'est arrivé. Maintenant, il y a des personnes qui écoutent ces informations-là. C'est un petit peu la même chose au niveau de la pandémie quand tu apprenais tout le truc, là, qui est la manipulation des vaccins. Il y avait des grandes réactions émotionnelles. C'est comme si c'était la première fois qu'ils se rendaient compte qu'on était manipulé. Tu sais, on a toujours été manipulé, tout le temps, tout le temps. Là, la grosse crise, puis la chicane avec la voisine, parce que moi, je regardais ça, je dis, c'est pathétique, là, c'est pathétique. C'est exactement ce que... Ça, c'est la première étape. Là, ils vont polariser là-dedans, puis là, ils vont en faire une religion, là. Ils vont aller dans le supramental, là. Puis là, ils vont écouter des lanceurs d'alerte, puis tout est la matrice, puis là, on va avoir de l'émotion. Après ça, ils vont s'ajuster. Après le choc, là, de l'adolescence, ils vont devenir comme plus adultes. Puis après ça, ils vont basculer dans leur conscient. Parce que là, ils vont comprendre un petit peu ce que j'explique en ce moment. Fait que c'est comme des étapes. Tu comprends? Fait que là, on est à l'adolescence, mais en même temps, on comprend avec le temps que si on est en réaction émotionnelle, on est utilisé par la matrice pour créer exactement ce qu'on dénonce. On est des agents de création de ce qu'on dénonce. C'est écœurant. Ça, c'est ta conscience qui va te le montrer, là. Quand je parle comme ça, c'est ta conscience qui va dire, tu es en train de polariser, tu es en train de participer à ce que tu dénonces. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus intelligent? Fait que ta conscience va dire, moi, je te suggère de faire ça, ça, ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Fait que là, oui, il y a comme des gens qui se réveillent puis qui sortent de ça, puis moi, je les comprends parce que c'est difficile de laisser des croyances quand ça fait 60 ans que tu étais là-dedans, puis tout ça, là, tu sais, c'est difficile. Puis le New Age, c'est la suite des religions, en fait, puis c'est la même... Ils recyclent. Fait que là, la matrice, elle a recyclé le New Age pour compenser les religions. Là, elle astralise la supraconscience pour recréer un autre système. Fait que c'est facile à savoir si tu es dans l'émotivité, puis tu n'es pas au point zéro, à travers ce que tu écoutes, puis ta vie ne s'améliore pas, tu es dans matrice. Si tu écoutes du monde, puis tu les vois prendre de l'expansion parce que tu es nourri, tu nourris son jus. Tu comprends? Fait que tu allumes. Fait que c'est pas tout le monde qui est prêt. Fait qu'il y a comme des étapes là-dedans. Mais je les bien comprends, c'est sûr. dur de lâcher des vieilles croyances, c'est dur de laisser des vieux systèmes parce que tu te retrouves un petit peu tout nu. Puis là, des fois, il faut que tu dises, hey, je me suis trompé. J'ai été naïf. J'ai cru pendant 40 ans tout ça. Ils s'en veulent, tombent dans l'orgueil. Fait que quand tu tombes dans l'orgueil et ils ne sont pas prêts à reconnaître ça, là, à ce moment-là, ils vont se cristalliser encore plus dans ce qu'ils sont. Tu comprends? Ou ils vont dire c'est de la merde. Ils vont pas vouloir embarquer. Puis c'est dur de reconnaître que tu t'es trompé. C'est comme moi, ça a été difficile quand même de tout ce que j'avais fait. Tu sais, me tromper
en étant naïf, sans avoir vraiment l'information que j'avais pas à ce moment-là, comment j'ai été utilisé aussi, puis manipulé, sans le savoir, en pensant que j'étais dans, entre guillemets, correct. Je ne veux pas dire que j'avais des mauvaises intentions, mais j'étais sous influence astrale, souvent, avant 2017. Tu comprends? Sans tout savoir ce que je t'explique aujourd'hui. Fait que renoncer à tout ça, ça a été tout un choc pour moi. Quand je suis revenu de 2017, là, moi, mon bureau, c'était des affiches, des ci, des... tu sais, tout le monde m'emmenait des cadeaux, tu sais, de spiritualité, puis tout ça. Ça a été quelque chose de jeter tout ça. Moi, je l'ai fait pour encore une fois, gars. Je passe à autre chose. Regarde-moi jeter ça. Moi, je voulais même pas y donner. J'étais, je dis, fuck you. C'est fini que ça circule, cette affaire-là. Là. C'était comme, hey, fuck you, j'ai fait un feu, j'ai crissé des livres là-dedans, puis fait comme un espèce de théâtre, si tu veux, de transmutation avec le feu, puis tout ça, tu comprends? Puis ça a été quelque chose de plus recevoir l'énergie comme ça, mais de la recevoir comme ça De l'intérieur. de l'intérieur, que c'est, dans le fond, ce qu'on dit extérieur, c'est en dedans, puis de comprendre qu'elle là, elle venait d'en dedans, puis là, je parlais plus pareil, puis là, je voyais plus les choses de la même façon, puis mon champ était plus pareil. C'était quelque chose de passer d'un stade comme ça à un stade comme ça. J'étais comme dans le néant entre les deux, là. Il y avait, là, c'est quelque chose, c'était un deuil assez intense que j'ai eu à faire parce que ça me faisait perdre mon identité. J'avais perdu mon identité physique, j'avais perdu mon autonomie physique, j'avais perdu une santé mentale aussi. Quand tu ressors de là, avec toute la médication que tu as eue, puis tout ça, puis les comas, puis tout ça, faut que tu te réappropries tout ton corps. J'avais plus rien, j'avais plus d'identité. Puis en plus, je perdais ça là. Il me restait plus rien, là. Ouais. C'est encourageant finalement tout ce que tu nous racontes là parce que ça nous permet de se dire en tout cas que j'ai juste à retrouver une mémoire finalement, j'ai juste à retrouver la mémoire de la conscience, que À te souvenir de ta conscience, c'est ça. souvenir que Mais c'est pour se déjà souvenir, il faut ôter les pleurs d'oignon, puis il faut transmuter des couches, désimplanter, désinterférer ton système, appelle-les comme tu veux, te réapproprier ton espace. Quand tu te réappropries ton espace, ta conscience qui a toujours été là commence maintenant à te parler. Donc, tu t'identifies à ta conscience parce qu'elle a toujours été là. Fait que c'est comme, c'est des filtres qu'il faut transmuter. et pour terminer, je dirais, je reprends l'image de la grille dont tu parlais finalement, là, cette grille matricielle artificielle, et que chaque point de convergence est une conscience. Et en fait, se remettre au point zéro, c'est comme si on l'a lui autorisé à s'allumer, cette ampoule s'allume, euh, et ce qui va peut-être permettre cette bascule dont tu parlais, c'est que toutes ces conjectures, Ben ouais, pardon, parce que comme je t'ai dit, les points dans le petit s'allument. espace matriciel, il y a une toile. Mais la toile est taquée par c'est comme une courbure de l'espace-temps, vraiment. Parce que le temps, il est linéaire dans cet espace-là, c'est un programme, là. Fait que ça ralentit la toile, là. Puis là, il y a une petite lumière qui s'allume dans cette toile. Puis il y en a un autre qui s'allume. Puis il y en a un Voilà. autre qui s'allume. Puis il y en a un autre qui s'allume. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est sûr que ça réinforme après ça la matrice. Exactement. Puis quand tu la réinformes à partir de ton point zéro, à partir de ta conscience neutre, tu es intouchable, là. Tu ne deviens pas attaqué par la matrice, puis tout ça. Cette neutralité-là, c'est une sécurité identitaire qui ne t'es même pas obligé de te protéger. Tu n'as aucune protection à avoir. Donc, ces petites lumières-là qui s'allument, c'est ça, de l'intérieur, ça va changer la matrice. Quand la fréquence et les codes vont s'amplifier, à quel système va devoir le quitter? La courbure de l'espace-temps qui est comme ça, plus et moins. Tu comprends? Comme ça. C'est comme ça. Ça va faire ça comme ça. Fait qu'on va tomber dans des ondes scalaires ici, unifiées. Le plus et le moins va s'unifier, la vitesse va augmenter. La métabolisation corporelle va arriver, puis on va se réinsérer dans le champ. C'est inévitable, c'est comme ça que ça va se passer. Fait que c'est Allez, pour ça oui. que c'est important de nourrir une ligne de temps où on n'est pas victime de cette matrice-là, puis qu'on est puissant en comprenant qu'une petite lumière
une petite lumière peut activer plein de petites lumières qui activent d'autres petites lumières, puis qu'on crée une autre ligne de temps, puis on ne créera pas ce qu'ils veulent qu'on crée. On va créer ce qu'on veut créer. Puis ce qu'on veut créer, ce n'est pas le monde qui nous est présenté. Fait que si on a un collectif qui crée une autre ligne de temps avec ce qui nous présente, moi je décide ça, moi je décide ça, moi je crée ça. Ben, à ce moment-là, la ligne de temps va changer puisqu'on est des créateurs. On est des créateurs par défaut dans la matrice artificielle ou réelle. Avec ta conscience, tu es libre. Ton âme est libre de créer ce que tu veux ici parce qu'elle est désinterférée. Puis dans la matrice artificielle, elle est interférée sous création, puis ça fonctionne par la croyance. Donc, tu vas créer avec ce que tu vas croire, mais on va te dire ce que tu vas croire, puis on va te conditionner à ce que tu vas croire. Puis ici, c'est tu vas créer avec ton savoir, avec ta conscience, hein, qui est dans une vitesse augmentée parce qu'elle maintient des charges négatives et positives. Donc, tu vas créer sur une ligne de temps beaucoup plus rapide que la ligne qu'ils veulent créer. Et par cette vitesse-là, cette ligne-là va s'effondrer sur elle-même. C'est ça Amen. que, pardon? Amen. 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 Ça Bon, suffit. fuck you. Thank you. Ça suffit. Tu as écrit un Ça texte. suffit. Voilà, Pas ça. consentir, ça ne veut pas dire d'être révolté, ça veut dire je ne consens pas à ça. Voici pour moi ce que ça veut dire. Je ne consens pas à ça. Voici pour moi ce que je veux créer. Tu me présentes cette vision-là, je ne consens pas à ça. Ma vision à moi, c'est ça. C'est ça ma ligne de temps à moi. Fait que c'est ça, créer. C'est pas, tu souffres pas de la matrice. Moi, je ne souffre pas de la matrice. Je trouve ça stupide, inintelligent. Ça me désespère la régression qui est en train de se passer au niveau de l'humanité. Mon discours féministe d'intégrer les charges négatives dans le sens, pas féministe, dans le sens genré, dans le sens énergétique, il est difficile à intégrer. Il n'est pas populaire, c'est sûr parce qu'il est contre-système, carrément. Ça me désespère de voir ces régressions-là, mais j'ai pas d'émotion par rapport à ça. Je vois le système, je vois la manipulation, je vois la fréquence des gens qui agissent dans ma matrice en étant conditionnés, laver le cerveau. Je les vois. Tu sais, il y a un gars qui m'a hacké, c'est un truc d'islam, là, puis c'est un radicaliste. Là, il écrivait des affaires là, sur mon affaire, là, puis je pouvais même pas y en vouloir parce que je percevais sa fréquence, puis il est complètement lessivé par du conditionnement. Tu comprends? Et fait que lui, il est même pas il était pas son essence. Fait que je dis, il est complètement hacké par un système puis un égrégore. Il n'est pas lui, je ne peux pas en vouloir à quelqu'un qui est hacké. Tu comprends? Fait que c'est sûr, je l'ai tassé. Mais je trouvais, là, je voyais comment que l'humain est manipulé par le conditionnement religieux ou par la croyance, parce ils s'en remettent à des maîtres d'autorité spirituelle, des maîtres politiques qui ne comprennent pas que le maître est à détruire. Quand tu as ton autorité, tu n'as pas besoin d'aucun maître. Et moi, je ne suis pas un maître, j'en ai rien à foutre d'être un maître. Moi, je suis un essence qui a un personnage parasité, matriciel, encore, qui coexiste avec cette conscience-là. C'est la réalité de ce que je vous dis. Puis ça vaut pour tout le monde que vous allez écouter. Ils ont des enjeux égotiques, ils ont des blessures, ils ont du hackage. Tu ne peux pas t'en remettre à personne qu'à part toi-même. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas collaborer avec des gens en coexistant, en communauté, tout en étant dans un objectif réel commun. C'est pas ça que je dis. Mais c'est pas des maîtres, c'est des équipiers, c'est des frères, c'est des sœurs, c'est des amis, c'est des énergies égales et horizontales à toi. Fait que moi, quand je me fais parler avec un maître ou un maître de ci, puis un spirituel de tout ça, moi, je dis fuck you, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lire ton personnage en arrière. Je vais lire si c'est cohérent. Puis je vais lire si c'est tout, t'es juste ça. Parce que tu me montres juste ça. Fait que moi, je vois tout de suite en fréquence son jeu. Fait que je le remets sur le plancher des vaches. Horizontal. Horizontal. Fait que ça, c'est ça. Puis ça fait des belles relations parce que on se fait beaucoup d'amis avec ça, des vrais amis authentiques parce qu'on l'est authentique.
L'authenticité, là, ça l'apaise tellement les gens parce qu'ils peuvent être ce qu'ils sont. Ils n'ont pas obligé de le cacher à travers des masques. Quand ils sont ce qu'ils sont avec toi, ça leur fait tellement du bien, là. Quand je reçois de la visite, là, ils peuvent être ce qu'ils sont, là. Ils sont posés. Ça, c'est reposant. Ils n'ont pas besoin de jouer un jeu de politesse, de surgentillesse. Ils peuvent juste être ce qu'ils sont, puis ça se vibre, en fait. Puis quand ça se vibre, l'environnement le vibre, puis quand tout le monde est authentique, ben, tu es en coexistence, puis tu n'envahis pas le territoire des autres, puis c'est vraiment corporellement bienveillant, puis apaisant. Fait que la Et tu hiérarchie, moi, j'aime ça, parce que pour moi, hiérarchie, puis la psychologie, elle fonctionne comme ça, elle définit la hiérarchie, puis il faut que tu joues un jeu dans cette espèce de pyramide hiérarchique, puis tu as besoin d'une structure, tout ça. Tu as besoin d'une structure, mais tu dois respecter ton individualité tout en étant dans la structure extérieure. Ceux qui vont changer la matrice, c'est des gens divergents, neuro, neuroatypiques. Ce n'est pas ce qu'on appelle la normalité qui va changer en ce moment. C'est toutes les gens qui en ont chié par leur sensibilité, leur hypersensibilité, leur haut potentiel émotionnel, leur TSA léger ou pas. On a tous eu un TDAH, on a tous eu accès à une antenne trop ouverte. C'est nous qui est en train de coder cette matrice-là. C'est pas les gens qui s'occupent de la matrice, qui sont dans la matrice, puis qui ont une vie normale avec une piscine, deux autos, trois enfants, le collège, puis qui font. C'est pas ce monde-là, là. Les autres, ils n'en ont rien à foutre, ils sont dans la matrice. C'est les anormaux, dans le sens les atypiques, qui ont accès à un système neurologique différent qui a été agressant pour nous parce que le système, il fallait se plier, se suradapter à ce système-là constamment, puis on se faisait toujours dire qu'on n'était pas correct. On devait tout le temps déployer 100 fois plus d'énergie pour essayer d'embarquer dans leur normalité. Alors que c'est ce système-là qui devrait nous remercier d'être anormal parce que c'est eux autres qui sont complètement timbrés de croire qu'ils pensent. Puis toute cette souffrance des neurotypiques, des hypersensibles, des hauts potentiels émotionnels, par leur fréquence, sont en train de coder la matrice, puis ne sont pas souvent reconnus, ces gens-là, sont traités avec des médicaments, sont exclus, sont jugés comme fragiles, vulnérables, pas normales, alors que on le sait que tout ce qui est changement de paradigme a toujours été fait par des révolutionnaires qui ne pensaient pas selon la norme. Fait que moi, c'est pour ça que c'est important de célébrer ces gens-là, cette hypersensibilité, pour l'avoir vécu et d'en avoir souffert tellement dans ma vie, de ne pas l'avoir compris, de pas d'avoir vu ça comme des faiblesses, comme si je n'étais pas comme les autres, alors qu'aujourd'hui, c'est ma richesse et je le gère comme un outil précieux pour créer ma réalité. Je suis tellement content d'être ça maintenant parce que pour moi, ce n'est pas des torts, c'est des forces utilisées à bon escient pour moi puis les autres. Maintenant, ça fait du bien de savoir que je suis ce que je suis. Puis c'est ce que je souhaite à tous ces gens-là sensibles qui ont vécu ça. Oui. écoute, ça fait un mot de la fin qui est parfait, Ouais. qui est une belle fréquence pour les gens qui vont Moi, je les découvrir. aime, les atypiques. Quand je suis avec les Voilà. neurodivergents, je suis bien, on se comprend, on se parle, ça coule. Comment ça se fait qu'avec les normales, c'est tout le temps compliqué, puis ils parlent des choses, c'est plate ce qu'ils disent, c'est carré. Ça me prend de l'énergie, même s'ils sont gentils, aller manger au restaurant, je reviens fatigué. Puis quand je suis avec des gens neurodivergents, créatifs, avec un esprit en arborescence, j'ai le goût de les voir, j'ai pas d'heure, ils s'en vont à 3 heures du matin, puis j'ai du fun. Puis eux autres, quand que je parle avec du monde normal, mais ils comprennent rien, ils pensent que je suis un hurluberlu, puis un ci, puis un ça, puis eux autres, ils perçoivent tout, tu comprends? Fuck you! Fait que moi, ce que je veux, c'est que tout le monde qui est comme ça, là, puis qui a vécu souvent cette vie-là seul, se réunisse ensemble, puis cette masse-là bug la matrice, parce qu'on a un cerveau qui nous permet d'avoir accès à ce champ-là qu'un cerveau normal ne peut pas avoir. C'est extraordinaire.
Donc les neurodivergents, les atypiques sont l'avenir Toi, de dans l'humanité. l'énergie, tu sens l'énergie. Depuis tout le temps, tu as senti que la matière, c'était pas de la matière. Il y a quelque chose en arrière de la matière. Qu'est-ce que ça fait si ça va plus vite? Ça, on peut passer notre main en dedans. C'est quoi de l'information? Tout est information. Un atome, c'est de l'information. Ah, c'est quoi la fusion de l'esprit? Tu le sais qu'il y a des électrons, des protons. Tu t'es posé des questions. Tu as cherché l'invisible. Tu as été mystifié par l'astral. Tu as été avec des guides extérieurs à toi. Tu as appelé des divinités. Tu as ouvert des portails sans savoir qu'est-ce que tu faisais, mais tu savais qu'il y avait quelque chose qui était superposé à ce monde-là qu'on n'avait pas accès, qu'on appelle l'invisible, qui maintenant va être visible de plus en plus. C'est ça, les neurodivergents. Fait que quand quelqu'un te parlait, puis tu sentais que c'est pas ça juste, tu vivais de l'anxiété parce que c'était pas cohérent, c'était pas réel, puis ton corps le sentait, puis il aimait pas ça. T'avais ton entité. Sauf que tout ça était difficilement vivable parce qu'on ne savait pas comment le gérer. Fait que moi, ce que j'amène aux gens, c'est je vais te donner des outils pour gérer ça, pour en faire des forces. Parce que j'ai souffert tellement de ça. Moi, j'ai une vie de souffrance psychologique, morale et mémorielle au niveau de l'âme, puis au niveau aussi de toute ma vie que j'ai vécue, tout ça. Fait que cette souffrance-là, je la trouve inintelligente, je la trouve stupide et je ne consens pas à ça. Donc, ce qui est intelligent pour moi, c'est d'évoluer par le savoir, l'intelligence. Puis, je suis pas obligé de passer par l'expérience de tout ça pour devenir ce que je suis. Si j'accepte pas ça. Fait que j'essaie de passer cette information-là pour que les gens évoluent par leur propre conscience, qui leur parle, leur explique et les guide d'une façon tellement juste qu'ils vont éviter le piège de la programmation puis la répétition schématique qui sont des louches. Puis c'est cette autorité-là que je vais donner aux gens. Ouais. Donc, on les invite à te contacter via ton site internet denisjutra.ca, notamment pour accéder à un rendez-vous en one-to-one, mais Ouais, il faut être aussi pour les patient parce ateliers. que je suis occupé en rendez-vous là, pendant un an, c'est sûr, mais j'ai des cancellations. Puis il y a des gens, là, j'ai fait une madame cette semaine, puis elle a appelé la semaine passée, puis elle a eu le rendez-vous, elle a appelé au bon moment, là, tu sais, fait que tout ça peut. J'ai une liste d'attente aussi. Des fois, je dégage des plages, là, mais il faut être patient. Et tu animes aussi des ateliers en ligne qui sont juste Ouais. des pépites. Et les prochains, c'est le 29 novembre et 6 décembre. Oui. Euh, voilà, donc ils peuvent s'inscrire à travers ton site internet, te contacter par Messenger pour s'inscrire. DenisJutra.ca, ils peuvent, DenisJutra at live.com pour écrire à Chantal s'ils veulent des détails. Puis, c'est ça, là. Ok, C'est simple. Puis après ça, on laisse l'atelier 90 jours pour aller à l'écoute après. Puis, ouais, on en reparlera. En tout cas, ce qui est sûr, les amis, c'est que quand on est en présence de Denis, ça marche pas avec trop le mental. Peut-être que vous avez rien compris à ce qu'il a dit. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la fréquence a été perçue. Et ça se passe pas au niveau des mots, ça se passe au niveau de la fréquence et de la vibration qui sont émises de ouais. l'intérieur vers l'extérieur. Donc C'est laissez-vous tellement ça parce que là, on est rendu dans un temps accéléré qui fait qu'on peut intégrer l'information par kinesthésiologie, ça veut dire par la fréquence au niveau de la cellule. T'écoutes, mais tu sens la fréquence, tu vas vibrer la fréquence. Souvent, les gens qui vont m'écouter vont dire, je comprends pas, mais j'aime la fréquence. Il y a quelque chose qui me parle, mais je comprends pas. La fréquence fait son chemin. Souvent, je vais me faire dire, j'ai repris tes vidéos un an plus tard, puis je comprenais tout. Parce que je dis, parce que ta cellule, elle a déjà l'information, elle s'est juste souvenue. il a transmuté. Voilà, et elle s'est Elle s- souvenue. Exactement. Fait c'est pour ça que mes ateliers, je donne beaucoup d'informations, beaucoup, 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 beaucoup. Mais je m'en fous que ton mental ne peut pas la coincer dans sa petite boîte carrée parce que je m'adresse à ta cellule, puis les gens font un processus. Des fois, il y en a que c'est plus long. Il y en a que c'est très rapide. Il y en a que c'est impressionnant, puis il y en a que c'est plus long, mais c'est pas grave, ça le fait le chemin. Ça le fait le chemin. Gratitude. Merci Denis pour ta présence. Merci Merci pour beaucoup, ton temps. Stéphane, et ça me fait plaisir encore une fois d'être avec toi. Épisode 3. Ouais, En attendant les autres, je te souhaite le meilleur, évidemment, toujours être centré, de toujours continuer à développer toutes ces lumières autour de toi et à l'intérieur de toi, bien entendu. ouais, Et les amis, pensez à vous abonner. Il y a plein de contenus de cet ordre-là.
Et là, on a du level, on a du niveau. Mais toujours à l'horizontale. Ouais, toujours, toujours. Merci et à bientôt. Salut, salut les amis. Salut! Salut!